Aux yeux de la Suisse, la réputation du Royaume-Uni en tant qu'une nation politiquement stable a subi un dur coup. Alastair McCaig, Fernwells GmbH. Les ventes au détail britanniques ont augmenté plus que prévu en juin. Nous ne sommes pas sans ignorer que ces chiffres ont tendance à être assez volatiles. Peuvent-ils fournir des indications positives sur une accélération des dépenses au Royaume-Uni ? En ce qui concerne les ventes au détail britanniques, bien naturellement, c'est un facteur majeur de la stabilité de l'économie du pays. La consommation s'est maintenue à un niveau solide au cours des 18 derniers mois et nous savons tous que c'était une période assez turbulente en raison du Brexit. Cela étant dit, le plus grand problème qui se pose en ce moment est le taux d'inflation réel, vu la baisse du pouvoir d'achat et l'absence de croissance réelle du revenu horaire moyen au Royaume-Uni. Je pense que tous ces facteurs ont contribué à la solidité des ventes au détail au Royaume-Uni. Ce mois-ci, les chiffres sont apparus encourageants. Néanmoins, je ne pense pas que ces données constituent un véritable baromètre des perspectives à plus long terme de l'économie britannique. Bien qu'ils soient encourageants, ces chiffres ne tiennent pas compte des principaux obstacles qui se dessinent à l'horizon dans les mois à venir. Des responsables britanniques et européens se sont réunis la semaine passée pour négocier le Brexit et discuter des progrès réalisés au cours des 7 derniers mois. Les actualités sur le Brexit seront surveillées de près. Ces négociations continuent-elles à affecter la livre sterling et l'euro ? Bien sûr, à en juger d'après la réaction de David Davis, la deuxième étape des négociations avec l'Union européenne s'est terminée sur une note positive. Certains progrès ont déjà été réalisés. Pourtant, n'oublions pas qu'il existe un grand nombre de problèmes majeurs qui devront être abordés. Il est encore trop tôt pour se réjouir. Jusqu'à présent, la position adoptée par le négociateur européen du Brexit, Michel Barnier, n'a pas eu l'effet d'une douche froide sur ces négociations. Une chose est sûre, son enthousiasme est plus réfléchi que celui de David Davis. Je pense que le principal problème réside dans le fait que le Royaume-Uni n'a pas encore de position concrète sur bon nombre de points critiques, tandis que les 27 pays de l'UE semblent avoir une position commune à cet égard. Nous constatons une convergence de vues sur le résultat auquel ils souhaitent parvenir. Les négociations vont s'étaler sur une période de 24 mois. 4 mois se sont déjà écoulés. Comme le dit Michel Barnier, l'horloge tourne. Je pense que les élections législatives anticipées au Royaume-Uni, qui ont débouché sur une grosse déception, étaient une perte de temps. Ce temps aurait pu être consacré à l'élaboration d'une position de négociation solide. Aux yeux de la Suisse, la réputation du Royaume-Uni en tant qu'une nation politiquement stable a subi un dur coup au cours des 18 derniers mois. À ce stade, il me semble que c'est l'Union européenne qui prend le dessus sur la Grande-Bretagne, tout simplement en raison du fait que les pays de l'UE sont parvenus à élaborer une position commune. Quant au Royaume-Uni, il a beaucoup de rattrapage à faire à cet égard pour rendre possible le rééquilibrage du rapport des forces dans les négociations en question. La BCE a laissé inchangé ses taux directeurs pour le 12e mois consécutif. Mario Draghi a essayé de faire passer un message plutôt accommodant au marché pour éviter une appréciation rapide de l'euro. L'inflation européenne reste-t-elle une cause majeure de préoccupation ? Pour ce qui est du message du président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, il avait pour but de modérer l'enthousiasme des participants au marché concernant l'ajustement de la politique monétaire en allant de l'avant. Je pense que les déclarations récentes émanant des responsables politiques du Portugal ont donné le ton pour guider la réflexion des intervenants sur les marchés d'échange et ont exercé une certaine incidence sur les marchés financiers. La BCE commence déjà à préparer le terrain pour certains changements. En ce qui concerne l'état d'esprit actuel des décideurs politiques de la Banque centrale européenne, nous pouvons constater qu'il contraste avec celui auquel nous nous sommes habitués au cours des années précédentes. Cela ouvre la porte à une normalisation de la politique monétaire.
Cela étant dit, à en juger d'après le choix des mots dans le discours de Mario Draghi, la BCE a l'intention de poursuivre ses achats d'actifs au rythme mensuel de 60 milliards d'euros. La politique de la BCE pourrait rester accommodante aussi longtemps que nécessaire. Le ton du message a été calme, mais il n'en reste pas moins que la zone euro est actuellement perçue sous une lumière plus favorable. L'UE a dû faire face à de nombreux obstacles politiques cette année. Elle a réussi à gérer cette situation sans beaucoup de difficultés. Bien sûr, tout le monde attend les élections allemandes, mais il est peu probable que l'Allemagne cause des problèmes à l'Union européenne. C'est pour cette raison que l'euro-dollar a affiché un mouvement spectaculaire dépassant la barre d'1,16. On the back of that, we've seen a pretty decent move as far as euro-dollar is concerned, breaking above 116 En ce qui concerne la paire euro-franc suisse, selon les prévisions de Fernwells, elle devrait se diriger vers le haut. Cette paire a gagné 2,5 points en 6 semaines. En parlant des perspectives de la paire euro-franc suisse, nos cibles sur 6 et 12 mois se situent au-dessus du niveau d'1,15. Maintenant, nous avons la confirmation du fait que les marchés boursiers de la zone euro restent bien soutenus. Nous constatons une accélération des flux de capitaux en provenance des États-Unis vers les marchés boursiers de la zone euro. Cette tendance pourrait s'accentuer après les commentaires les plus récents de Mario Draghi et ceux des autres responsables de la BCE. Merci de vos commentaires, Alastair. L'équipe de Dukascopy TV vous présentera très bientôt un aperçu des événements clés de la semaine, alors restez avec nous.